Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, mort à la loi. Lisons Romains 7, les versets 1 à 6. Quelle illustration Paul emploie-t-il pour montrer à ses lecteurs leur relation à la loi et que veut-il dire par cette illustration? Romains 7, les versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. L'illustration de Paul dans Romains 7, les versets 1 à 6 est assez complexe. Mais une analyse minutieuse du passage nous permettra de suivre son raisonnement. Dans le contexte global de la lettre, Paul parlait du système d'adoration établi au Sinaï. C'est souvent ce qu'il entend par le mot « loi ». Les Juifs avaient du mal à comprendre que ce système qui leur avait été donné par Dieu devait prendre fin avec la venue du Messie. C'est ce dont Paul parlait. Les croyants d'origine juive n'étaient pas encore prêts à abandonner ce qui avait constitué une partie aussi importante de leur vie. En substance, l'illustration de Paul est la suivante. Une femme est mariée à un homme. Légalement, elle est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant, elle ne peut fréquenter d'autres hommes. Mais quand il meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à son mari. Romains 7, verset 3. Comment Paul applique-t-il l'illustration de la loi du mariage au système juif? Lisons Romains 7, les versets 4 et 5. Romains 7, les versets 4 et 5. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. De même que la mort de son mari libère la femme de la loi de son mari, ainsi la mort de l'ancienne vie dans la chair par Jésus-Christ délivre les Juifs de la loi qu'ils pensaient garder jusqu'à ce que le Messie y accomplisse les types. À présent, les Juifs étaient libres de se remarier. Ils étaient invités à épouser le Messie ressuscité et ainsi à apporter du fruit pour Dieu. Cette illustration était une façon supplémentaire pour Paul de convaincre les Juifs qu'ils étaient désormais libres d'abandonner l'ancien système. À nouveau, étant donné tout ce que Paul et la Bible affirment par ailleurs sur les 10 commandements, cela n'aurait aucun sens si Paul était en train de dire à ses croyants juifs que les 10 commandements n'étaient plus obligatoires. Ceux qui citent ce texte pour essayer de prouver cela, que la loi morale a été abolie, ne cherchent pas véritablement à prouver cela, en fait. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que seul le sabbat du 7e jour est aboli, mais pas le reste de la loi. Interpréter Romains 7, les versets 4 et 5 comme un enseignement que le 4e commandement a été aboli ou annulé et remplacé par le dimanche, c'est donner au texte un sens qu'il n'a jamais eu. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment pouvons-nous résister à la tentation d'utiliser le dilemme humain décrit dans Romains 7 comme une excuse pour notre manque de croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.